Bonjour à tous. Voilà, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance d'aujourd'hui. Et voyons les messages qui arriveront pour vous qui regardez cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir, d'entendre? Et soyez peut-être en position consciente, en tout cas, d'accueillir ce qui vient, pour pouvoir capter ce qui est pour vous, en fait, et dans les messages, de pouvoir les accueillir, oui, de manière à pouvoir, hem, ressentir, à faire des prises de conscience, réaliser des choses, hem et manifester ce que vous voudriez, réaliser aussi, et que ça puisse être une aide, en tout cas, pour vous manifester, prendre votre place dans votre vie, sortir de certaines choses dont vous avez besoin de sortir, que les choses avancent, voilà. Je pose cette intention, en tout cas sur cette vidéo spécialement là, vraiment que, pas seulement par les messages qui viendront, mais dans l'intention, avec les messages, mais dans l'intention ici, dans l'énergie de cette guidance, que ça puisse, soit, nous réveiller, que ça puisse, apporter les prises de conscience dont vous avez besoin pour avancer, et que ça puisse, voilà, l'intention, c'est que ça puisse avancer dans votre vie, quoi qu'il en soit, qui que vous soyez, et vous qui regardez cette vidéo, que les choses, puissent, avancer pour vous dans votre vie, et hem et que cette énergie puisse, voilà, je pose cette intention dans mon énergie, en fait, qu'elle puisse, voilà, je vous envoie cette énergie, heu, qui est, ces vibrations d'intention vers vous, heu, de bienveillance et de réussite dans cela où vous vous engagez, en fait, et dans vos réussites, dans, entre guillemets, «réussites personnelles», dans aussi surtout vos guérisons personnelles, et dans votre, travail sur vous-même, que vous puissiez voir clair et éprouver du soulagement aussi, et du bien-être dans vos vies. Alors, bah, ça commence avec la carte de la jalousie. OK, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Donc, et j'ai l'hérédité et l'amitié. Donc là, on parle d'un lien, soit vous, voilà, il y a quelque chose qui est en conflit au niveau, d'un lien. En tout cas, ce que je pourrais dire premièrement, c'est qu'il y a un ami, qui n'est finalement pas un ami là, qui, OK, quelqu'un qui pourrait pu paraître très proche de vous, que vous avez beaucoup aimé, et ça pourrait être aussi, dans le, sentimental, et ou sinon en amitié, ou dans un lien au niveau de la famille. Mais ça pourrait, voilà, quelqu'un en tout cas de très, très proche. Il y a un fort lien, et il y a comme, donc là, je vois de la jalousie, mais c'est pas seulement de la jalousie, Hem, c'est des critiques, des jugements, heu qu'on peut faire à propos, mmh, à votre propos, heu, OK, ou à propos, d'un lien que vous avez, et donc ça peut être ça, ou encore, ça va peut-être se préciser après davantage, mais aussi, vous êtes en train de réaliser, et vous êtes en train de prendre conscience qu'une personne que vous aimiez beaucoup n'est pas la personne, c'est pas celle que vous croyez, en fait, et vous êtes en train d'ouvrir les yeux, par rapport à une relation, en fait, pour laquelle pourtant vous étiez fortement impliqué, dans le sens, heu, hem, vous avez beaucoup donné. Vous avez beaucoup donné pour cette personne, et dans les sentiments, et dans l'intention de, voilà, heu, de vouloir
aboutir à quelque chose avec cette personne. Vous pensiez que ça allait quelque part et en fait là, hem, il y a des comportements, il y a des choses qui se passent et qui vous montrent en fait, heu, donc ça peut être ça aussi, oui, qui vous montrent en fait que ce que vous aviez pris comme quelque chose de, heu, hem, que vous êtes trompé vous-même. Voilà, avec cette carte qui est aussi la carte de la tromperie aussi, ou du mensonge, de la critique, du jugement, de la jalousie, et cetera, de la possessivité. Ici, ça me parle davantage de s'être trompé et de s'être trompé soi-même, mais de pas avoir été conscient de ça. Là, c'est d'ouvrir les yeux sur quelque chose euh, où finalement on s'aperçoit que on a été trompé et, et qu'on a voulu se faire croire quelque chose. Euh, voilà. Voilà, voilà, pour l'instant, j'ai le voyage. Le voyage, la sexualité. Alors là, j'en ai trop. Alors, une autre carte et l'échec. Bon, très clairement, il y a eu une relation avec une autre personne. Donc là, ça se précise, ça me parle d'une relation sentimentale. Il y a eu quelque chose qui a été créé, quelque chose s'est créé, une relation s'est créée. Et on prend là de la distance en fait avec cette relation-là. On est en train de s'apercevoir que c'est un échec. C'est pas un échec dans le sens ça nous a détruit. C'est ce que ça pourrait paraître. On se sent peut-être détruit premièrement en, en s'apercevant de cette tromperie-là, de s'être trompé soi-même et au final, avec ce recul aussi, là, avec cette distance qui est prise par rapport à cette relation, c'est aussi de s'apercevoir qu'en fait, hem, on en veut moins à la personne, mais on s'en veut surtout à soi-même davantage, de ne pas avoir vu ça avant. Mais voilà, mais on prend conscience que c'était, il fallait faire ce chemin-là pour s'apercevoir de ça, en fait. Quelque chose empêchait de pouvoir le voir et certainement une blessure en soi, quelque chose de triste en soi et sans doute que cette relation-là au départ vous a fait sortir de la tristesse si ça vous concerne. Hem, ça ça vous a, certainement cette relation vous avez apporté quelque chose, en tout cas à vous personnellement. Ça lui a apporté aussi à cette autre personne, en fait. Et donc c'est là où il y a pas d'échec. Ce qui a été à un moment donné de cette relation a apporté à l'un et l'autre et a permis, de se sortir aussi de quelque chose qui était triste à l'intérieur, en fait. De quelque chose aussi qui pouvait être douloureux à ce moment-là aussi, dans la rencontre et peut-être que c'était une rencontre qui a été faite à un moment finalement douloureux, de la vie et du coup, qu'est-ce qui en ressort finalement de cette relation? Enfin ici en tout cas, de la douleur au départ, de cette séparation dans cette relation-là. Mais aujourd'hui, dans ce que je vois, il y a un regard, différent sur ça. On fait là, une compréhension et on a mis de la distance avec cette relation, heu parce qu'elle faisait souffrir et parce que, l'autre, maintenait à distance et l'autre était en fait, dans quelque chose, voilà, dans le mensonge et dans le jugement, dans la critique, dans quelque chose de, voilà, de plutôt toxique. Donc là, pour moi, clairement, ici, c'est voir, c'est prendre conscience, en fait, d'une relation qui n'était pas celle qu'on croyait et je crois qu'il y a un temps aussi certainement de, heu, de digérer, finalement ça, si je puis le dire comme ça. Mais il y a quelque chose ici comme ça, besoin de prendre du temps pour soi, en fait, ici. La personne qui vit ça
et qui prend conscience de s'être trompé par rapport à une personne en fait et à la fois peut sentir un soulagement de s'en sortir, mais en même temps a besoin de temps, heu, de se retrouver, un temps de se retrouver. Donc voilà, je continue de pourvoir. Voilà, le bouclier, ça me parle de se protéger, envie d'être cocooning, envie de se retrouver soi, ça me parle de ça, ça me parle heu, d'observer aussi différemment du coup à cause de cette relation-là où, il y a une illusion là, finalement complète, ben, de de repenser à d'autres relations finalement et de faire un point en fait sur les personnes autour de nous et d'arriver d'ailleurs à discerner davantage aujourd'hui, qui est, en bienveillance, qui ne l'est pas, heu voilà, qui est toxique dans votre vie et qui ne l'est pas, qui, vous amène à du bien-être et qui, vous fait repartir avec quelque chose de encore plus bizarre ou un sentiment pas bien et de mal-être. Voilà. C'est ça, c'est intéressant, même si ça ne vous concernait pas finalement ce qui se passe là. C'est intéressant de remarquer dans sa vie, en fait, de comment on se ressent à tel endroit, avec telle personne, et cetera. Voilà. Bon, je continue encore ici. Ici, j'ai l'enfant. Ici, j'ai la joie, j'ai une activité, j'ai quelque chose qui se déploie, quelque chose qui s'épanouit, qui est quelque chose qui est joyeux et donc là, on retrouve quelque chose. Alors, je vais voir avec l'enfant ce qu'il y a. Alors, avec l'enfant, j'ai le verdict. OK. Le verdict et le miroir magique. Alors, en commençant cette guidance, je posais une intention, heu, que les choses, se passent de manière un peu magique dans le sens, d'apporter cette vibration-là, que les choses, puissent avancer, dans votre vie et on a le miroir magique parce que, des choses comme ça, traversent, comme si ça traversait l'espace et le temps et c'est pas comme si, ça traverse l'espace et le temps et comme, quelque chose qui était, heu, hem, en désordre quelque part et que de l'ordre est remis en fait et qu'un un espace-temps, venait rejoindre ce temps-ci en fait pour, de manière magique arranger certaines choses en fait et et apporter un climat en fait tout à fait autre, hem et qui vient pas finalement des choses difficiles, de ces mensonges dans ces relations, de ces tromperies et cetera qui amènent à cette, réalité, quelque chose de lourd en fait et quelque chose, de pénible, à traverser en fait dans cette réalité et c'est comme si je voyais avec l'enfant et le miroir magique, quelque chose qui était autre que cette réalité-ci, qui est effectivement magique comme bah, c'est pas comme, mais un monde où c'est, joyeux, où c'est, serein, où c'est vrai, où c'est, authentique, où, et et c'est ça que ça et c'est ça que ça ramène de s'éloigner et de prendre de la distance avec ce qui est toxique dans notre vie, avec, des personnes en fait hem, qui finalement ne nous voulaient pas du bien ou qui ne nous aimaient pas vraiment ou qui, nous ont fait, finalement travailler, nos blessures. Mais quand il y a ce réveil-là et cette prise de conscience-là et et ce choix finalement de mettre de la distance là, c'est difficile.
c'est douloureux, c'est difficile, c'est, un moment, heu, de solitude aussi ça peut être et très bizarre de plus pendant un moment presque se retrouver alors qu'on croyait se retrouver et puis finalement comme si quelque chose nous échappe, aussi une incompréhension et puis comme aussi ça peut être un sentiment aussi de plus avoir d'espoir non plus finalement pour des choses à venir quand on s'est illusionné de cette façon-là et qu'on a compris qu'on s'était fait croire un truc pour essayer de pas souffrir et en fait on en souffre énormément et donc par contre, pendant, ce temps-là où on s'éloigne de ça, parce qu'on a pris conscience qu'on voulait plus ça et on sait pas vraiment où ça va, en fait et on sait que c'est le chemin et c'est ce chemin-là, mais on sait pas où ça va et ça va en fait, pendant ce temps-là, c'est ça peut être le tumulte à l'intérieur de soi ou ça peut être le tumulte, à l'extérieur dans ce qui se passe dans vos vies et que vous dites: «C'est pas possible, je vis encore ça aujourd'hui» et cetera. Je pensais être arrivée là où j'avais compris et que j'avais plus besoin de vivre des choses comme ça et où ça peut être, encore vraiment compliqué et en fait, il y a quelque chose qu'on ne voit pas et oui, comme ça, dit comme ça, peut-être, certains pourraient se dire: «On se le dit pour, se soulager», sauf que étant connecté à ce monde-là, «magique» entre guillemets, à ce monde d'amour inconditionnel, de sagesse, et ce monde finalement d'y être connecté m'a permis de faire le chemin en me sentant, protégée, en me sentant aidée, poussée à aller de l'avant et et à croire en fait, bien plus souvent à ce monde invisible que à celui qui est là et qui est comme une grande pièce de théâtre où voilà, où des personnages s'animent et moi-même, me demander parfois, ce que je fais là et quel est le sens, en fait, de ça et en prenant de plus en plus conscience, de m'apercevoir, l'importance de cet éveil, de cette lumière en même temps que cet éveil surtout. C'est l'importance de la vibration finalement, c'est voilà, de, qu'est-ce que je vibre en fait? Qu'est-ce que j'émane? Qu'est-ce que j'apporte en fait? Oui, je veux recevoir des choses et j'aimerais recevoir des choses qui plus vibrantes qui m'apportent réellement et qui me nourrissent correctement. Mais de quoi moi je me nourris? De quoi je nourris mes pensées? De quoi je nourris mon corps? De quoi, je me nourris énergétiquement? Heu, qu'est-ce que je mets en place? Qu'est-ce que je prends conscience de ça pour que, le processus, avance de la meilleure manière pour moi, en fait? Et et est-ce que je veux rester une journée de plus là-dedans? Ça veut pas dire que, je vais pas avoir, de soucis, demain, que j'en aurai plus. C'est juste que, mes moyens pour, réagir à ça vont être différents et que je vais me mettre en mouvement pour que ça se passe plus fluidement en tout cas et de comprendre pourquoi aussi, de prendre conscience de pourquoi ça arrive et hem et de mettre en marche des choses différentes aussi dans ma vie pour que les choses changent et matériellement aussi. Parce que ce travail intérieur, OK, on le fait, on sent que des choses ont changé, que voilà, mais on veut voir d'autres choses se manifester dans nos vies. Et je pense que vraiment, c'est en enclenchant aussi, hem, heu, un mécanisme qui se passe, à l'intérieur de nous aussi, heu, pour, heu se dire: «OK, aujourd'hui, ça a été une journée comme ça. Peut-être demain, ce sera une journée un peu moins bien, on n'est pas en forme, on se sent un peu, limite dépressif et vraiment pas très bien, on a besoin de repos». C'est OK, en fait et comment, si je veux sortir de là ou le traverser, en tout cas, me laisser traverser aussi par ça, mais de la d'une manière plus, en conscience et plus joyeuse, en fait et j'en reviens ici à ces cartes de l'enfant et du miroir magique. Il existe une autre réalité que celle-ci, bien plus vibrante
et à laquelle c'est vraiment important pour avancer d'y être de plus en plus connecté. Et c'est pas de s'y reconnecter pour vouloir, quitter, notre réalité, ici, parce qu'on doit la vivre et expérimenter. Et c'est intéressant justement ce qu'on va expérimenter, ça dépend de, où avec quoi on est connecté. Et je sais que quand je me tourne vers Dieu, donc je suis croyante déjà à la base en fait avant d'être dans ce parcours d'éveil, et je me tourne vers Dieu par la prière tous les jours et dans mon cœur en fait, aussi en prière souvent. Et je sais que pour moi ça c'était cette reconnexion en tout cas à Dieu m'a permis de me reconnecter aussi à l'être divin aussi que je suis et à comprendre ma nature divine aussi. Et de plus en plus dans ce parcours d'éveil, j'ai pu, davantage, aller m'y reconnecter, la retrouver et connaître mieux, mon intériorité et davantage qui je suis. Ce qui me mettait complètement en sécurité et ce qui a pas changé véritablement, mais quand même, ma situation extérieure en fait, mais considérablement et incroyablement ma situation intérieure et mes émotions, voilà, de trouver cette stabilité en moi, de trouver ce calme et cetera. De trouver à l'intérieur, en fait, qui je suis, qui me rendait confiante, en fait, et qui me remettait de l'estime pour moi-même. Et l'estime pour soi, vraiment important de retrouver cette estime pour soi, de se respecter et ça fait changer beaucoup de choses dans notre vie et c'est là qu'à l'extérieur, ça commence aussi, à changer et en m'estimant davantage, je l'ai vu au niveau professionnel, c'est là où j'avais besoin moi de m'ancrer, de me développer et cetera. C'était un côté chez moi moins, beaucoup moins, développé que mes connexions intérieures, cette facilité à percevoir ce monde invisible, c'était vraiment vraiment facile, pour moi en tout cas, enfin dans mes capacités à le faire et à ressentir et parce qu'il y avait un vrai désir d'être ailleurs que d'être, ici en fait, que d'être, hem, connectée à à la terre et dans ce qui se passe dans ce monde surtout, pas à la terre en tant que telle, mais à ce qui se passe dans ce monde. Il y avait une déconnexion chez moi de ça et il a fallu faire ce travail de revenir et donc dans ce travail de revenir, c'était pas facile, j'avais l'impression de quitter ce monde d'amour inconditionnel auquel je me raccrochais beaucoup, mais pourtant que je ne vibrais pas tellement sur cette terre, en fait. Et oui, il y avait de l'amour chez moi, mais j'ai appris sur ce chemin et j'apprends encore à développer, en fait, cet amour-là inconditionnel. Et en fait, il se développe parce que je guéris mes blessures, mais ça a passé par beaucoup de souffrances, avant de pouvoir, guérir, des grosses blessures, en fait. Et donc voilà, ça a été réveillé ces souffrances-là pour que je puisse aller les soigner, en fait. Et donc pourquoi je vous raconte ça? Parce que, parce que j'ai du mal à m'expliquer sur ces 2 cartes ou à exprimer comment je le ressens parce qu'il existe, c'est ce que je vous dis, il existe un monde, ce monde-là, magique un peu, mais surtout, hem, avec énormément d'amour et de joie et de belles vibrations à transmettre qui nous tendent les bras et les bras sont continuellement tendus en fait vers vous. Les mains sont tendues vers vous, et c'est ça, je parlais de l'importance de se reconnecter et de ce que j'avais fait moi dans cette reconnexion au divin, notamment par la prière, mais ça peut être par d'autres moyens aussi. Mais je me dis quel meilleur moyen que de parler à Dieu directement et appeler, Dieu comme vous le souhaitez, mais cette source divine en fait. Et moi c'est voilà, je le vois, voilà, je l'appelle Dieu ou ce Père céleste, je l'appelle comme ça aussi et je lui parle comme un père en fait et voilà, ça me permet de ne pas aussi oublier, qui je suis, mon essence divine qui vient faire une expérience ici et quand je m'en reconnecte à ça, ça me pousse, ça me donne de l'énergie et ça me donne de l'énergie pour, aller de l'avant et continuer, persévérer sur ce chemin et de voir aussi, d'autres choses se manifester
qui traversent. Il y a des choses parfois, heu, ça peut être subtil en fait, mais comme ces signes que vous pouvez recevoir dans votre vie ou les synchronicités, des choses que vous vivez qui sont assez incroyables et que certains appellent aussi des coïncidences, ou le hasard, mais il se passe parfois des choses comme ça où ce monde, cet autre monde intervient dans ce monde et en fait, il intervient très souvent dans ce monde et on n'a pas idée de combien de fois, on est int les au enfin, les anges de l'autre côté sont intervenus pour nous, dans ce monde-ci et c'est ça que je vois et finalement ces enfants qui jouent, cette cigogne, c'est cette vie, c'est la vie ça et c'est ça, vous quittez quelque chose qui était finalement morne, qui était triste, qui était lié, à vos blessures et qui étaient des choses toxiques dans votre vie dont vous n'aviez pas conscience jusqu'à un certain moment où vous prenez conscience de ça et vous faites ce voyage, vous prenez cette distance avec, cette forme-là de la vie qui était triste et morne en fait et qui était pauvre en fait. Pour vous reconnecter, plus vous quittez et prenez de la distance et plus vous venez vous reconnecter ici, à quelque chose qui est vous aussi et qui est divin. Donc ça, c'est quelque chose terrestrement, par votre corps et du fait de ce que vous allez vivre dans votre vie, vos soucis personnels, votre famille, vos le travail, les soucis personnels et cetera, vont d'une certaine manière, en tout cas, vous garder dans quelque chose qui parfois vous met une certaine résistance. Voilà, je pourrais le voir aussi comme ça. Quelque chose qui vous met de la résistance, une certaine résistance dans votre vie et qui est nécessaire parce qu'en fait, elle vous fait travailler, sinon vous ne seriez pas où vous êtes aujourd'hui, même si peut-être vous n'avez pas envie d'être là où vous êtes aujourd'hui, mais si vous êtes là à regarder ça et encore maintenant à regarder cette vidéo, c'est que vous êtes en train de cheminer et d'avancer sur votre chemin. Donc vous avez fait un avancement. Vous pouvez regarder derrière et vous voir avoir quitté des choses dans votre vie qui étaient super difficiles. Donc déjà, bravo, c'est déjà une énorme victoire en fait. Et il y a quelque chose toujours qui viendra, qui est nécessaire, qui amènera une certaine résistance pour qu'on puisse travailler, sinon on ne ferait pas ce travail si on n'avait pas cette résistance. Donc cette résistance, elle est là. Ça vous a blessé, fut un temps, ce que vous avez vécu, mais ça vous a appris aussi. Du coup, il y a des choses auxquelles aujourd'hui vous avez compris des leçons, des expériences, et que vous ne revivrez pas parce que vous avez compris, vous les avez apprises, ces leçons-là. Donc ça, c'est formidable. Et pour de l'autre côté, voilà, on a toujours donc cette partie plus sombre, mais nécessaire. Et c'est ce qu'on a en nous aussi, cette partie sombre, cette partie lumineuse. Et, heu et en fait, vous en quittant, en faisant des choix pour vous, en fait, enfin pour vous dans le sens, des choix qui vous respectent, de vouloir vivre autre chose, de mettre en place des choses heu, qui vous font du bien, qui vous mettent en tout cas dans un bien-être. Je parle sur du long terme, pas des choix qui vous font du bien sur un instant et puis en fait après finalement vous êtes encore plus mal. Je parle de faire, des choix qui auront des conséquences sur du long terme, comme quitter des personnes qui nous font pas du bien. Ça va avoir des conséquences, ça va changer votre vie. Vraiment, rien qu'une personne dans votre vie que vous ne voyez plus, avec qui vous prenez de la distance parce qu'elle était toxique pour vous, c'est fou comme déjà votre vie va changer, très rapidement en fait, heu, voilà, les soulagements, moins de maux du corps, au niveau physique, au niveau mental et cetera. Vraiment quelque chose vous quitte, à tous les niveaux et énergétiquement et ça fait du bien de sentir, quitter, de prendre la distance avec ça. Voilà, pour plus vous prenez de la distance avec ça ici et plus vous arrivez, ici, dans, ce miroir magique en fait où vous traversez comme si vous-même en fait vous traversiez cet espace-temps en fait à ce moment-là et vous rejoignez, un espace-temps, si ça c'était la 3D on va dire, cette réalité dans des basses vibrations, de ce que vous avez vu depuis certainement enfant, vous vivez dans des basses vibrations. En les quittant, eh bien, vous vous élevez à d'autres vibrations qui permettent de passer une dimension, plus et même plus joyeuse et plus vibrante et de plus en plus
Donc vous allez vers quelque chose qui va vous amener de la joie véritable sur du long terme, quelque chose d'intérieur, pas une joie éphémère de et c'est cool de rire, et de passer du bon temps avec des amis sur une journée et OK. Mais au fond, ce qui est intéressant, c'est, soit quand on se retrouve aussi avec soi-même, on est comment, quoi? Est-ce qu'il faut toujours voir nos amis, tous les jours, être au contact de quelqu'un, et passer du bon temps? Ça se passe pas, ça c'est pas du 24 heures sur 24, quoi. Et si c'était du 24 sur 24, peut-être ça se passerait même plus si bien avec cet ami-là en question, parce que ce qui fait du bien, c'est de se voir de temps en temps, en fait. Mais ce qui est bien, c'est d'être bien avec soi-même et c'est de retrouver cette intériorité-là, en joie, même quand on se retrouve juste avec soi, en fait. C'est ça qui est en train d'arriver quand on quitte, des énergies lourdes et des énergies toxiques quand on quitte un schéma, une façon de vivre et qu'on se tourne vers notre être, divin, qu'on se tourne vers quelque chose qui est beaucoup plus vibrant, en fait. Et ben, ça peut faire bizarre ou ça peut faire peut-être pour, certains, une drôle de sensation de changement d'état, en fait. Parce qu'on ne sait pas tellement où ça va et parce qu'aussi on ne connaît pas vraiment cet état-là et puis parce que ça passe par quelque chose, c'était un peu ma guidance d'hier de la transmutation. Ça passe par un état où cette énergie qui était lourde d'avant, bah, avant qu'elle disparaisse vraiment, bah, c'est comme tout un état, spécial en entendant, où on est un peu entre les 2 sans savoir, où on va vraiment et ce qui va en ressortir de ça et en ayant peut-être même peine à croire que on puisse être mieux ou qu'un jour on va se retrouver bien, tellement ça fait un moment parfois qu'on n'est pas si bien en fait et que même parfois on a pu avoir des moments où on allait mieux et on s'est dit: «Oh chouette, ça y est, je suis sortie de là» et puis, une semaine après, on retraverse des choses et on se dit: «Non, ça revient, au secours, je m'en sors pas finalement», mais on respire de temps en temps, heureusement et puis parfois, ben, voilà, le travail continue parce qu'on continue de lâcher. On continue et ça, c'est beau et c'est ça qu'il faut regarder. Si, heu, s'il y a une souffrance après avoir quitté quelque chose qui était pas bon pour vous et que c'est encore, lourd, c'est parce que, ben, oui, mais vous avez lâché quelque chose qui était lourd et c'est le temps de transmuter aussi ça et de passer à autre chose et puis peut-être pour, aller plus loin, c'est heu, de faire, peut-être des projets pour vous, plus proches, de vous préparer des choses qui vous font plaisir pour vous et qui dépendent de personne. Vous préparer un week-end, vous dire: «Voilà», de l'organiser ce week-end-là pour qu'il soit agréable pour vous, pour pas qu'il passe et qu'en fait vous ayez pas fait des choses qui finalement vous nourrissent, vraiment et voilà, ça peut être ça, c'est qu'un exemple, hein, mais c'est de se revaloriser aussi au niveau du travail et ça a été un travail, comme je le disais tout à l'heure pour moi aussi, de justement de me développer au niveau professionnel, ce qui était pas du tout, mon cas. J'ai élevé mes enfants, donc j'ai 5 enfants et je les ai élevés pendant 17 ans et c'était un choix, je voulais être à la maison et puis, il y a 6 ans, je me sépare d'un conjoint qui était, voilà, toxique pour moi en tout cas, parce que voilà, je me respectais pas du tout dans ce couple et donc je suis sortie de là en ayant pris conscience, en ayant vu clair sur la situation et sur la personne qui vivait en fait à côté de moi et donc en sortant de là, c'est les choses après, elles étaient pas forcément plus faciles, mais j'étais libérée de quelque chose. Mais après commencer un travail finalement sur moi-même, j'avais des flashs, j'avais des choses heu, de pourquoi j'en étais arrivée là, de ma situation et cetera et j'ai dû recommencer tout à zéro et je me trouvais avec un ex-conjoint qui encore, aujourd'hui, lâche pas tout et me met des bâtons dans les roues en fait pour pas que je puisse avancer et professionnellement non plus d'ailleurs et voilà et pour que je sois, voilà, financièrement aussi bloquée et cetera. Donc très, très compliqué depuis 6 ans sur ce côté-là et toujours en justice, en procès au tribunal et cetera pour les enfants,
C'était vraiment incroyable et pourtant j'en suis pas réellement encore tout à fait sortie, mais pourtant je n'ai plus du tout la peur que j'avais de perdre mes enfants, c'était l'horreur. Je vivais, c'était, de l'effroi, je touchais plus terre, vraiment ça aussi, ça m'a fait complètement me dissocier en fait, tellement ça a été souffrant et tellement j'ai eu de peur en fait et je vous épargne encore, voilà d'autres choses, vécues. Pourquoi je vous dis ça? Et je vous dis ça parce qu'en fait, ça c'est mon expérience personnelle, mais qu'on n'arrive pas sur ce cheminement-là sans avoir non plus finalement, vécu des choses avant qui étaient aussi, douloureuses finalement, mais qui ont appris. Aujourd'hui, j'ai un autre regard en sortant de là. Oui, je dis ça parce qu'en fait, ça a été à un certain moment, les premières années, vraiment très, très souffrant et depuis 1 an, c'est pas si, je veux dire 1 an ou peut-être 2 ans, ça l'est en tout cas de moins en moins et ça l'est plus en fait. C'est quelque chose qui est pourtant pas réglé sur un certain point, on va dire au niveau de la justice, mais en moi intérieurement est réglé dans le sens apaisé. Voilà, intérieurement, les choses sont apaisées, mais extérieurement, tout n'est pas réglé. Et pourtant, j'ai dû me débrouiller, recommencer à zéro. Et j'ai démarré de quelque chose qui était une passion pour moi, c'était de chiner, d'acheter d'anciens meubles et de les rénover ou bien de les mettre en scène, de leur donner une seconde vie et de les vendre. Et puis petit à petit, voilà, les choses ont fonctionné et j'ai vu quelque chose se mettre en place alors que j'avais aucune avant. Vraiment, j'avais aucune estime, ah si, j'exagère. J'avais pas beaucoup, pardon, j'avais pas beaucoup, j'ai mon chien qui est rentré et qui vient troubler un peu ici, mais j'avais pas beaucoup d'estime, je me rends compte pour moi, en fait. Et ce qui a fait, que je me suis retrouvée dans une relation où j'étais très peu estimée, en fait et pour dire même, pas du tout et du coup, il a fallu travailler sur moi aussi, et ça a été un moyen, en tout cas professionnellement et de mettre en route et seule, indépendamment quoi et c'est vraiment une superbe expérience en fait, petit à petit de me voir, reprendre, de l'estime pour moi-même, de prendre confiance en moi, de développer mes dons, mes talents et de voir que ça marchait, et que les clients étaient contents et ça prospérait vraiment. C'est vraiment pour moi c'est pas tant, que ça me permet d'avoir un travail ou quoi que ce soit, c'est plus que ça a fait chez moi, en fait. Ça a été un moyen aussi de guérison, de m'occuper aussi de ces meubles, en fait et leur faire prendre une seconde vie, finalement, très symboliquement, c'était comme aussi reprendre une seconde vie. Je vous raconte ça parce que ça peut vous servir, vous, peut-être, ou il y a peut-être professionnellement ou sur d'autres plans, des choses que, voilà, où vous mettez peut-être peu de valeur sur vous et qui vous empêchent, peut-être d'avancer et vraiment ça a été pas par pas, quoi. Ça a été pas après pas et ça a pas été parce que j'étais entourée pour être aidée. J'ai vraiment recommencé à zéro et démarré avec rien, en fait. Voilà, j'avais rien, je touchais j'étais reconnaissante tellement en France, pour le fait qu'on ait, heu, des aides de l'État pour, vivre en tant que femme seule avec mes enfants et d'avoir des aides, en fait, aide au logement, aide pour les enfants, des bourses ou autres qui ont pu aider à vraiment un certain moment et qui m'aident encore aujourd'hui, en fait. Donc j'étais reconnaissante de ça quand je me suis retrouvée seule parce que je préférais recommencer à zéro avec rien que rester dans la situation dans laquelle j'étais et donc voilà et donc quand, j'achète mes meubles, et encore parfois aujourd'hui, c'est heu, avec l'argent finalement je redémarrais à zéro. J'avais rien donc c'était avec l'argent je prenais ce risque qui était. Il y avait un ressenti au fond de moi que ça allait marcher comme ça et qui me faisait prendre ce risque et d'oser de le faire. Mais c'était, je veux dire, l'argent dont on avait besoin pour manger, pour payer les factures, en fait.
Donc j'ai acheté des meubles que je devais investir pour acheter des meubles avant de les revendre et parfois c'était chaud quoi, c'était compliqué. J'ai acheté des meubles en me disant: «Ben, j'espère que celui-là, fallait que je les revende assez vite, très vite parce que, il fallait que l'argent rentre, très vite parce que j'avais pas de fonds pour faire ça et commencer ça. C'était vraiment, pour subvenir à des besoins que les aides ne suffisaient pas, même si j'étais reconnaissante de les avoir. Voilà. Bon, je vous partage cette expérience-là. Il y a d'autres choses vécues, mais pour montrer que ça passe par là aussi, par l'estime de soi. Ça passe par il y a forcément un domaine, plus qu'un autre, où on a besoin de travailler sur nous. Moi, ça m'a permis de me réancrer aussi et de plus avoir peur non plus de cet extérieur qui me faisait peur. Je connaissais bien l'intérieur, j'aimais bien me retrouver moi à l'intérieur. Ça, c'était pas difficile pour moi comme travail. C'était vraiment très agréable de me connecter à mon intériorité et de me retrouver à ce niveau-là. Mais tout ce qui était de s'ouvrir, à l'extérieur finalement et professionnellement, je c'est incroyable comme je pouvais me mettre en doute et me sous-estimer en fait, mais vraiment. Et j'en reviens pas non plus, de faire ces vidéos aujourd'hui. C'était mais impensable de faire ça, à l'époque, de penser qu'un jour je ferais des vidéos où je parlerais de moi et où je me montrerais dans ma vulnérabilité authentiquement dans ce que je peux vivre et pouvoir en parler comme ça publiquement. Mais c'est je sais le faire parce qu'aujourd'hui c'est OK, parce que je sors de mes blessures et du coup, comme je sens que on ça ne m'atteint plus les commentaires désagréables ou les remarques de certains et cetera. Ça n'a heu, je ne suis plus blessée par ça, alors qu'avant ça aurait pu me blesser et ça m'aurait trop déstabilisée et ça aurait été horrible en fait. J'aurais pas pu faire ça et il arrive un stade, un domaine, ben, l'été dernier où en fait c'était OK de me montrer, d'être qui je suis et de plaire ou de pas plaire, ça n'avait plus d'importance en fait, de plaire ou de pas plaire. J'avais tellement vécu de choses qui étaient si difficiles finalement, si lourdes et si compliqué que j'ai eu un tel lâcher prise finalement que c'était OK parce que j'ai senti quelque chose aussi de plus fort qui me poussait à le faire parce que je savais que de raconter ça, de me montrer, telle que je suis, hem, pourrait aider d'autres personnes parce que moi-même je regardais des vidéos où finalement les témoignages des uns et des autres, me faisaient prendre conscience et c'est ce qui m'a aidé le plus en fait, c'est d'entendre, des personnes en vidéo qui parlaient d'elles et de leur comment elles ont, vécu leur parcours, comment elles ont cheminé, qu'est-ce qui a changé et cetera et de montrer leur vulnérabilité, leur authenticité, heu et justement de voir que la vie devient pas, parfaite, où tout est beau et rose parce que, on change intérieurement et qu'on fait des choix différents et cetera. M'aide à comprendre et à prendre conscience, et à accepter, davantage ce qui se passe en fait dans ma vie et et d'accepter que les choses soient comme ça et d'arrêter de m'illusionner et de vouloir être absolument dans la vérité en fait. Une grande envie, de voir à un moment donné le vrai et dire où je me trompe moi-même en fait et ça n'avait plus aucun intérêt ce que les autres pensaient de moi ou pensaient même des autres ou de leur interprétation à eux, même si c'est intéressant d'avoir les conseils des autres et cetera. C'était que moi, en fait, qu'est-ce qui est vrai quand je fais ça? Je suis vrai? Qu'est-ce que je ressens vraiment pour ça? Qu'est-ce que j'ai envie vraiment moi, en fait? Parce que je faisais beaucoup les choses, c'était intéressant et je pouvais m'adapter si facilement aux autres que j'en oubliais moi, ce qui comptait vraiment aussi pour moi, jusqu'à m'intéresser vraiment et arrêter de m'illusionner sur des choses qui n'étaient pas quoi, en fait, mais que je voulais croire parce que ça me protégeait et comme ça je me faisais croire quelque chose et je souffrais moins. Et j'avais plus envie de ça, j'avais conscience que je faisais ça encore pour certaines choses et j'avais conscience qu'en plus je le voyais pas et c'était horrible. En fait, c'était horrible parfois et ça l'est encore de prendre conscience parfois, d'avoir conscience de mon inconscience en fait et qu'il y a des choses que je fais inconsciemment, que je ne vois même pas et que je m'illusionne et que je suis même pas dans le vrai moi. C'est vraiment j'ai du mal à accepter ça chez moi
de ce côté qui se montre pas en fait, mais bon c'est OK, hein, mais là je vous partage voilà mon côté un petit peu, dingue, mais je suis sûre que vous comprenez ce truc-là aussi. Et c'est ce qui m'intéresse aussi le fait de faire ces vidéos aussi, de pouvoir partager ça aussi parce que je reçois vos commentaires aussi et j'aime beaucoup ce que vous partagez aussi. Merci de partager aussi votre intimité et qui vous aide vraiment parce que ça fait du bien en fait finalement de voir que parfois ben on traverse des moments et parfois longs aussi, et qu'on est alors c'est pas ça fait du bien de savoir que d'autres sont en train de traverser des moments difficiles, mais qu'on les surmonte ensemble et qu'il y a finalement, c'est encourageant en fait et c'est boostant, de s'encourager et moi de pouvoir faire ces vidéos et j'ai une impression dans alors c'est une impression, mais je pense que c'est ce qui se passe vraiment quand je fais ces vidéos et ce qui me pousse à les faire, c'est que et quand j'ai des consultations avec vous, c'est de faire ce passage-là, en tout cas entre cet autre monde que je sens, de ce monde d'amour inconditionnel et de cette 3D ici, de cette réalité et de créer ce passage-là entre ces 2 réalités ou ces 2 mondes différents en fait et de recréer quelque chose, qui connecte à votre divin, comme si je voyais votre partie divine et votre âme ou votre aussi je vois votre partie, heu d'enfant, l'enfant blessé en fait qui a eu peur enfant et qui a été, profondément blessé, que je peux voir triste ou apeuré et cetera, qui a besoin d'être rassuré et ça, c'est mon côté, qui fait partie de mes dons aussi, mais de maternité. D'ailleurs, j'ai 5 enfants, c'est pas pour rien, j'ai quelque chose avec les petits-enfants, j'adore les nouveau-nés, j'adore les enfants, les grands aussi, mais je veux dire, il y a quelque chose chez moi qui est très maternant, en fait et qui a envie d'apporter de la sécurité, sans doute parce que j'en ai manqué et c'est pas sans doute, hein, c'est sûr et du coup, il y a quelque chose chez moi, en tout cas par mes dons que je reconnais, que j'ai reconnu très vite et étant jeune, c'est ce côté de materner parce qu'en fait, je m'aperçois avec mes dons qui se sont ouverts il y a 5 ans où je vois les choses vraiment que je voyais les enfants, les nouveau-nés, les bébés que vous étiez, que vous, consultant quand je vous vois à l'état d'enfant, tout petit enfant en fait et très vite quand je reconnecte à mes dons, les gens proches, je vois leur enfant intérieur en fait et les blessures à travers cet enfant-là en fait et donc j'adore particulièrement ce don parce que j'adore être une mère aussi et il y a quelque chose là heu, dans cet amour que j'apporte là, qui amène du réconfort et que vous pouvez ressentir parfois dans mes vidéos comme quelque chose d'apaisant ou que vous voyez de la douceur chez moi ou dans, bah, c'est ça passe par là aussi et ça fait partie de mes dons en fait que voilà, des choses que je me suis aperçue effectivement que j'avais et que je transmets quelque chose par cette connexion-là et par, voilà, cette, comme une salle d'attente que je vois, avec, avant ce passage en fait de cet autre monde, d'amour inconditionnel, vers ce monde ici et c'est comme si, aussi je pouvais voir, des enfants dans cette salle d'attente qui attendaient de se reconnecter, avec, avec leur avec l'être, adulte qui est devenu et de pouvoir refaire cette connexion-là, en fait. Bon, c'est une joie de pouvoir faire cette vidéo. Je m'attendais pas à vous parler de tout ça et voilà, j'espère pouvoir, vous apporter, ici et je vous envoie tout mon amour, toutes, ces vibrations qui me traversent et qui me réjouissent de vraiment de ressentir une grande reconnaissance, de pouvoir, ressentir cet amour-là, vraiment une grande reconnaissance et je vous envoie, voilà, ces vibrations-là et je vous dis à bientôt.